Édition du journal sur Moto TV. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Les titres pour commencer. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Kostandima Kongba, vient de boucler sa mission en ville de Butembo ce jeudi 18 août. Au terme de cette mission, le chef de l'exécutif provincial appelle la population au calme et à la retenue dans la réclamation de leurs droits. Et première ordination sacerdotale et diaconale en paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba ce jeudi 18 août. L'église vient d'accueillir un nouveau prêtre, 11 nouveaux diacres ainsi que 2 lecteurs. C'était au cours d'une célébration eucharistique dite par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Première ordination sacerdotale et diaconale en paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba ce jeudi 18 août. L'église vient d'accueillir un nouveau prêtre, 11 nouveaux diacres ainsi que 2 lecteurs. C'était au cours d'une célébration eucharistique dite par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Suivant ce reportage de Samuel Wayinda et Gérard Mrefou, rendu par Eugénie Moussiveroa. Au rythme de chants de joie, l'évêque et tout son cortège foulent la chapelle paroissiale de Musimba qui organise pour la première fois les cérémonies d'ordination sacerdotale. Au cours de la Sainte Messe, Monseigneur Siguli Paluku Melchisedek a fait savoir que l'ordination sacerdotale ou diaconale n'est pas un prestige, mais plutôt un ministère pour la gloire de Dieu. L'ordinaire du lieu a exhorté ses élus du jour à vivre leur engagement en toute vérité, tel que promis devant Dieu et toute l'Église. Nitawaelekea sasa kwanza ninyi wana wangu wapenzi mtakaopewa daraja ya ushemasi. Ninawakumbusha kwamba je m'adresse à vous, mes fils bien-aimés, qui serez ordonnés diacres. Je vous rappelle que les diacres signifient serviteur de Jésus-Christ. Ce dernier a été serviteur de ses disciples. Vous aussi, travaillez pour votre Seigneur et vos prochains avec joie et appliquez la volonté de Dieu à vérité. Vous le savez, qu'on ne peut jamais servir 2 maîtres. Et maintenant, je m'adresse à toi, mon fils bien-aimé, qui reçoit le sacerdoce. Tu recevras le ministère d'enseigner aux gens au nom du Christ, qui est le Maître suprême. Enseigne partout la parole de Dieu que tu viens de recevoir avec joie. Méditez profondément la loi du Christ. Croyez à la parole que tu liras, enseignez ce que tu crois et retenez ce que tu enseignes. Uyafundishe yale unayosadiki, uyashike yale unayofundisha. Après ces serments de l'évêque, l'on a procédé à l'ordination des prêtres ainsi que de 11 diacres. Na wapiani wangu heshima na utii na ahidi Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako. Amen. Les ordinants étaient tous de la congrégation de prêtres diocésains. Ils ont été envoyés en mission pastorale dans différentes paroisses du diocèse de Butembo-Beni. Autre actualité, le gouverneur du Nord Kivu a conféré avec la presse de Butembo ce jeudi 18 août
Un échange qui intervient au terme de 4 jours de sa mission dans la ville pour apaiser les tensions qui y ont vécu. Le lieutenant général Costandima a réitéré l'appel à la population au calme et à la retenue dans la réclamation de leurs droits, y compris des protestations contre la présence de la MONUSCO. Il a rassuré que cette force onusienne va quitter la ville de Butembo dans un bref délai. Suivons des détails dans ce reportage de Joël Tali. C'est à 9h que le gouverneur s'est présenté devant les chevaliers de la plume pour présenter les grandes lignes de sa mission des 4 jours en ville de Butembo. Il est arrivé dans un contexte tendu, caractérisé par des manifestations contre la MONUSCO, l'attaque de la prison de Kakwangura par les ADF et celle de la barrière de Kangote, ainsi que la paralysie d'activités socio-économiques. La délégation de l'exécutif provincial déplore la mauvaise gestion de l'information, dont les rumeurs qui ont été à la base de la dégradation de la situation socio-sécuritaire en ville de Butembo. Avons constaté la mauvaise gestion de l'information avec comme conséquence ce qui s'est passé en termes de l'évasion massive des prisonniers et des morts inutiles. Nous en appelons à la retenue. Le gouverneur du Nord Kivu a appelé la jeunesse à faire attention aux manipulations qui risquent de mettre à zéro les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec la population civile contre l'ennemi commun. Nous en appelons alors aux jeunes à être vigilants, d'éviter toute manipulation et d'éviter toute action qui détourne les forces de défense et de sécurité de leur mission. Comme vous le savez, chers compatriotes, tout le monde consulte aujourd'hui les réseaux sociaux, qui est une source d'intoxication de notre population. Soyez à l'écoute de vos autorités pour que tout ce qui va se passer se déroule dans toute sérénité et dans le calme. Le lieutenant général Constant Dima a rassuré avoir bien entendu la requête des habitants de Butembo à travers leur leader, celle du retrait de la MONUSCO de la RDC. C'est dans ce sens que l'autorité provinciale a démenti la rumeur selon laquelle les effectifs de cette force onusienne seraient renforcés à la suite des manifestations de Goma et Butembo. Le gouverneur a rassuré que le processus de retrait des troupes de la MONUSCO de la ville de Butembo est en train de toucher à son terme sans préciser le délai. La MONUSCO est déjà partie. Chers Bouboulaises, chers Bouboulais, pour les équipements encore dans la ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Il y avait une mauvaise attente. Certainement, la MONUSCO qui venait ces derniers temps prendre ses personnels, peut-être il avait une mauvaise compréhension. La population croyait encore au renfort. Je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous, que ça soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité dans les heures à venir pour venir chercher le personnel qui est à côté de nous pour les évacuer. Alors, ils seront en train de sortir. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait encore des troubles ou des violences. C'est depuis lundi 15 août dernier que le gouverneur du Nord Kivu est arrivé en ville de Butembo à la tête d'une forte délégation du Conseil provincial de sécurité. Durant 4 jours, la délégation de l'exécutif provincial a échangé avec différentes couches de la population civile, le Conseil urbain de sécurité, les forces de l'ordre et de sécurité. L'objectif était de mettre au clair les causes des tensions qui ont fait des dégâts humains et matériels à la ville de Butembo, afin de renforcer les mesures sécuritaires dans cette ville qui reste un carrefour commercial important au Nord Kivu. Les conditions humanitaires de prisonniers de Kakwangura figurent parmi
les problèmes qui ont préoccupé le lieutenant-général Constant Ndima durant sa mission en ville de Butembo. Le gouverneur du Nord Kivu, en cette période de l'état des sièges, compte sur les efforts entrepris par le gouvernement central sur la politique pénitentiaire en RDC. Les propos du lieutenant-général Constant Ndima ont été recueillis par Joël Tali. Les prisons militaires à travers la République démocratique du Congo dépendent du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, en collaboration avec la MONUSCO, vous êtes ici et vous avez vécu cela pour renforcer les conditions d'accueil ou les conditions sécuritaires de cette prison de Kakwangouba. Il y a eu l'aménagement des clôtures, de mesures de sécurité, apporter de l'eau pour les pensionnaires, l'électricité aussi, des latrines. Mais s'agissant des capacités pour rendre la vie des pensionnaires agréable, ce problème se pose pratiquement à travers plusieurs provinces de notre pays. Nous sommes sur ces dossiers lors de la tournée de son Excellence Madame ministre de la Justice. Nous avions fait une descente à Béni. Elle a constaté cela et en collaboration avec le ministère de la Justice, la prison Kambaï de Béni a été aussi aménagée en termes de sécurité et des conditions carcérales de ces lieux de détention, la surpopulation carcérale. Et nous avons parcouru ce problème ensemble avec son Excellence Madame la ministre, et le projet est en cours, même pour Goma. Voyons voir peut-être si on va mettre aussi le programme pour Kakwangouba qui est en pleine cité aujourd'hui. Tout cela fera partie de la politique carcérale de notre pays. Parlons information politique. Prise de la présidence de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était à l'occasion du 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de pays membres tenu à Kinshasa du mercredi 17 à ce jeudi 18 août. Pour le politologue Augustin Muhesi, il s'agit pour la RDC d'une opportunité de booster son développement et accélérer les processus de sécurisation de sa partie Est. Par cette position obtenue dans la région, il pense que la sécurité devrait être priorisée comme c'est le moteur de tout développement. Nous écoutons l'analyse du professeur Augustin Muhesi dans ses propos recueillis par Delphin Weya et Eugénie Moseberoa. Oui, je note d'abord qu'il y a une forte mobilisation où de nombreux chefs d'État sont venus, à part ceux-là qui se sont fait représenter. Et donc ça a été une organisation réussie, disons, la passation du pouvoir. Mais par ailleurs, je note qu'il y a eu des promesses, donc comme à l'occasion de tout sommet, la passation du pouvoir, entre les présidents sortants et les présidents entrants, il y a toujours des promesses, mais lesquelles pourront certainement s'avérer irréalisables parce que quand on parle de l'intégration, qui est l'objectif principal de la SADC aussi, l'intégration économique, c'est beaucoup de choses en fait. Et il y a beaucoup de préalables pour qu'une intégration économique soit en fait une réalité. Et lorsqu'on parle également de la réduction de la pauvreté, je crois que là aussi, c'est encore une autre grande ambition qu'on se donne, mais sans pour autant dire quels sont vraiment les moyens pour y arriver et quels sont les acteurs pour y arriver.
Et si on doit jeter un coup d'œil sur la qualité d'acteurs qui doivent pouvoir réaliser l'atteinte de ces objectifs-là, mais ça ne garantit pas grand-chose, ça ne garantit pas qu'on va arriver à l'intégration régionale, parce que pour que l'on soit vraiment bénéficiaire de cette présence, de cette présidence, il fallait qu'on travaille sur beaucoup de préalables, parce que l'agro-industrie, la promotion de l'industrie par l'agriculture, cela demande qu'on mette d'abord un accent sur l'agriculture au niveau du Congo. Et après le 42e sommet de chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu à Kinshasa, la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu, a rencontré le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine ce jeudi 18 août. Les deux présidents ont annoncé que les deux nations vont collaborer dans les secteurs du développement et de la sécurité. Suivons davantage dans ce récit de Georgine Tawitemouira. Au cours des points de presse donnés après un échange en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, a promis que ce pays est ouvert à collaborer avec la République démocratique du Congo dans tous les secteurs engagent les intérêts communs de ces deux nations. Lakini kama mnavyoelewa kwamba DRC sasa imejiunga na ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, na hii kwa sisi tumeipokea kama ni baraka. Katika ukanda wetu kuna mambo mengi. DRC kwa sababu ni mgeni ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki au jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima tuanze sasa kujenga mahusiano ya karibu zaidi kuliko ambayo tulikuwa nayo. Tumeangalia maeneo kadhaa, lakini lengo ni kuleta umoja wa nchi zetu, na katika umoja wa nchi zetu, kabla hatujafanya umoja wenye nguvu kwenye jumuiya, lazima tuwe na umoja wa nchi kwa nchi. Na ndio maana tumefanya mkutano huu leo na ndugu yangu Rais Tshisekedi ili kuona maeneo gani Tanzania na DRC tutafanyia kazi kwa pamoja, na maeneo ambayo yatatuwezesha kukuza uchumi wetu, lakini kuleta ustawi wa watu wa DRC na watu wa Tanzania. Pour sa part, le chef de l'État congolais a précisé que la collaboration avec la Tanzanie vise le beau voisinage, la sécurité et le développement de ces deux États. J'ai privilégié les relations de bon voisinage. Parce que si on n'est pas en bonne entente avec ses voisins, on ne peut pas espérer aller loin. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo et j'ai proposé, ensemble évidemment avec eux, des projets communs qui vont dans le sens de ce que j'ai dit, le développement de nos pays respectifs. Donc comme ça que l'on peut, en amont, régler les problèmes sécuritaires. Vous comprendrez que je sois le premier affecté, pour ne pas dire déçu, parce que la République démocratique du Congo, mon pays, vit en ce moment à cause d'un de nos voisins, le Rwanda, pour le citer, qui pourtant a eu aussi à marcher dans cette vision, mais qui aujourd'hui nous pose le problème, il faut le dire clairement. La République unie de Tanzanie est l'un des pays limitrophes de la République démocratique du Congo, situé à l'est où les provinces congolaises du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri sont confrontées aux guerres que certains pays voisins de la région sont soupçonnés d'entretenir. La Tanzanie et la RDC sont tous membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches.